On va passer maintenant à la réalisation du deuxième projet. Il s'agit de créer un quiz utilisant Microsoft PowerPoint. Énoncé de la situation. Au cours de l'année scolaire, tous les enseignants sont amenés à faire des évaluations formatives afin d'évaluer les acquis de leurs élèves. Pour ce, l'enseignant peut penser à réaliser des ressources numériques sous forme d'un quiz. Ce choix permettra d'offrir plusieurs atouts. Motivation des élèves pour s'intéresser à cette opération par l'utilisation de la RNIA. Faciliter la tâche de l'enseignant. Gain du temps. De ce fait, créer un RNIA sous forme d'un quiz peut évaluer vos élèves dans votre matière en se servant de l'application PowerPoint. Le contenu des questions du quiz se trouve dans un document Word qui se trouve dans le dossier situation 4 de l'axe 2. Alors, on va ouvrir tout d'abord le document. On va ouvrir un nouveau fichier PowerPoint. On voit sur le document des questions avec 4 réponses. Une parmi les 4 réponses, bien sûr, est la correcte. On a 5 questions au total. Alors, on ouvre un nouveau fichier PowerPoint. Nouvelle présentation. Alors, dans la première page, on va copier le titre. Quiz sur l'énergie, les énergies renouvelables et non renouvelables. Alors, on va coller le titre. Dans la deuxième zone de texte, on peut écrire travail réalisé par, et ici le nom et le prénom de l'enseignant. Alors, on va ajouter une nouvelle diapositive, mais cette fois, une diapositive vide. On va utiliser pour entrer les questions et les réponses des formes. Alors, insertion, forme. On peut choisir par exemple rectangle à quoi arrondi pour la question. Alors, je vais copier la première question. Copier. Puis, coller. Et pour les réponses, on va choisir la forme rectangle. Alors, je vais ici mettre la première réponse. Le soleil, l'eau, le vent et le pétrole. Alors, ici, je peux écrire directement la réponse. Pourtant, de modifier le texte. Et j'écris ici le soleil. À l'aide de la touche contrôle, maintenant la touche contrôle du clavier en français. Bien, je peux copier la forme ici. Alors, on a dit pour les réponses, le soleil, l'eau, le vent. Alors, ici, l'eau. Je peux sélectionner les deux formes et à l'aide de la touche contrôle en français, bien sûr. Je peux copier une deuxième fois pour retrouver les autres formes. Ici, le vent. Et enfin, le pétrole. Le pétrole. Bien sûr, la bonne réponse, quelle est la source d'énergie non renouvelable? C'est la quatrième, qui est le pétrole. Bien sûr, je peux mettre en forme les textes dans la diapositive. Je choisis le premier rectangle, accueil, la taille 24 par exemple, gras, couleur rouge. Couleur blanche. Et pour les réponses,
taille 20, gras, ombré. Pour la troisième diapositive, on peut dupliquer la deuxième pour garder la même mise en forme. Alors, bouton droit sur la deuxième diapositive, dupliquer la diapositive. Je vais sur le document, je vais copier la deuxième question et je vais coller ici, bouton droit, coller et conserver uniquement le texte. Pour garder la mise en forme, je vais effacer la puce. Pour la réponse de la deuxième question, on a biomasse, charbon solaire et pétrole. Biomasse, charbon. Charbon, solaire et pétrole. On va insérer une image au-dessus de la question. Alors, insertion image. Je vais chercher l'image 2 dans le dossier situation 4, axe 2. Insérer. Je vais mettre l'image dessus de la question. Bien. Alors, je vais faire la même chose, dupliquer la diapositive pour la question 3. Je vais copier la question 3 et coller de la même façon. Bouton droit, conserver le texte, effacer la puce. On n'a pas besoin d'image dans la question 3. Pour les réponses, on a biomasse géothermique, charbon solaire. Alors, biomasse, charbon solaire, ici, je vais écrire géothermique. De la même façon, dupliquer la question 4. Copier, sélectionner, coller, conservons le texte, effacer la puce. Pour la réponse, on a hydro, nucléaire, charbon et solaire. Alors, hydro, nucléaire, charbon et solaire. Alors, je vais insérer l'image correspondante, insertion image, dans le même dossier, situation 4, axe 2, nucléaire. Je vais réduire la taille de l'image en diagonale et la mettre en bas de la question. Et enfin, dupliquer pour la dernière question, qui est la question 5. Je vais sélectionner la question 5, copier, sélectionner la question, bouton droit, coller, conserver le texte. Je vais effacer la puce. On n'a pas besoin d'image. Alors, réponse, on a hydro, éolienne, charbon et solaire. Alors, ici, on va mettre éolienne. C'est bon. Je peux mettre en forme le titre et le sous-titre. Alors, je vais mettre par exemple ici la police aérienne, la taille 40, gras, ombré. Et pour le sous-titre, police aérienne, taille 20, ombré. C'est bon. Alors, on va voir deux méthodes pour créer des quiz sur PowerPoint. La première méthode consiste à modifier la couleur lors du clic sur un objet. Modifier la couleur de remplissage. C'est ce qu'on va faire sur la diapositive numéro 2. Alors tout d'abord, pour voir les noms des composants de la diapositive, je vais cliquer sur Accueil, Organiser, puis voir les sélections. Et on va voir que chaque composant a un nom spécifique. Par exemple, le premier, ici, c'est rectangle 2, celui-là, c'est rectangle 4, etc. Alors, je vais par exemple sélectionner le rectangle 2. C'est un
mauvaise réponse. Alors, je vais sur animation. Je vais choisir le type d'animation en phase, couleur de remplissage. Alors, je vais choisir la couleur rouge puisque c'est une mauvaise réponse. Maintenant, pour le déclencheur, je vais choisir un déclencheur pour cette animation qui est le même rectangle, c'est le rectangle 2. Ça veut dire que l'utilisateur, lorsqu'il clique sur le rectangle 2, l'animation va se déclencher. Alors, je vais sur déclencheur, sur clic 2 et je vais choisir rectangle 2. Je vais faire la même chose pour les autres rectangles. Celui-là, c'est le rectangle 3. C'est une mauvaise réponse, encore une fois. Alors, de la même façon, en phase, couleur de remplissage, couleur rouge, déclencheur, sur clic 2, rectangle 3. Ici, c'est le rectangle 4. Alors, de la même façon, couleur de remplissage, rouge, déclencheur, sur clic 2, rectangle 4. Et enfin, la bonne réponse, c'est le rectangle 5. Alors, je vais choisir l'animation, cette fois couleur verte et déclencheur sur clic 2, rectangle 5. Et on va voir l'application lorsque on lance le diaporama. Vous allez voir que lorsque l'utilisateur clique sur la mauvaise réponse, il y a un remplissage couleur rouge. Lorsqu'il clique sur la bonne réponse, il y a le remplissage en vert. On va faire une autre méthode sur la diapositive numéro 3. Cette fois, on va utiliser des émoticônes. Alors, je vais ajouter des formes, insertion forme. Je vais choisir l'émoticône ici, en vert pour la bonne réponse et en rouge pour la mauvaise réponse. Je vais choisir la première émoticône en vert, le remplissage en vert. Bien sûr, ici, la bonne réponse, c'est la réponse solaire, c'est le rectangle 4. Alors, pour cette émoticône, je vais la copier et la coller. Cette fois, je vais changer la forme de l'émoticône pour avoir la forme émoticône triste. Je vais changer la couleur du remplissage en rouge et je vais mettre cet émoticône en bas de la première mauvaise réponse. Je vais copier encore une fois, coller et mettre l'autre émoticône en bas de la deuxième mauvaise réponse et enfin une troisième émoticône en bas de la troisième mauvaise réponse. Alors je vais commencer par exemple par la bonne réponse, l'émoticône qui correspond à la bonne réponse. Alors la bonne réponse, c'est le rectangle 4. Je vais sur l'émoticône, animation. Cette fois, je vais choisir une animation d'ouverture, d'apparition, entrée brusque. Le déclencheur, c'est le rectangle 4. C'est celui-là. Pour cet émoticône, par exemple, le déclencheur, c'est le rectangle 5. Alors, de la même façon, entrée brusque, déclencheur, rectangle 5. Pour celle-là, le déclencheur, c'est le rectangle 2. Alors, je vais cliquer sur l'émoticône, entrée brusque, déclencheur, rectangle 2. Et enfin, cette dernière, le déclencheur, c'est le rectangle 3. Alors, je vais cliquer sur l'émoticône, entrée brusque, déclencheur, rectangle 3. On va voir lorsque on lance la diaporama. Lorsqu'on clique sur la mauvaise réponse, on a l'émoticône en rouge. Et pour la bonne réponse, l'émoticône en vert. On va faire la même chose pour les autres diapositives. Alors, je vais refaire la même forme que la première question pour la troisième. Alors, ici, la même chose. On va choisir en phase, couleur de remplissage. Ici, c'est la bonne réponse. Alors, la couleur sera verte. Et le déclencheur, c'est le même rectangle qui est le rectangle 2.
Ici, c'est une mauvaise réponse. Alors, le remplissage sera en rouge. Et le déclencheur, c'est le rectangle lui-même, c'est le rectangle 3. Je peux reproduire l'animation. Si je clique sur cette animation et je clique sur reproduire l'animation, puis après, je vais cliquer sur le rectangle 4, ça va reproduire la même animation, mais cette fois, on va remarquer que le déclencheur, il est changé automatiquement au rectangle 4. Je vais faire la même chose, puisqu'on a la même couleur, ce sont les 3 mauvaises réponses. Alors, reproduire, je vais cliquer sur le rectangle 5. Sur la question 4, on va refaire la même animation que sur la deuxième question. Alors, je vais copier l'émoticône en vert. Ici, je vais copier l'émoticône en rouge pour les mauvaises réponses. Ici, la mauvaise réponse, c'est la première et la troisième et la quatrième. Alors, les animations sont prêtes, mais il faut changer juste le déclencheur. Alors, pour cette animation, le déclencheur sera le rectangle 3. Alors, je vais sur l'animation au très brusque, déclencheur, rectangle 3. Et celui-là. Pour cette émoticône, l'animation sera déclenchée par le rectangle 2. Alors, je vais sur déclencheur, rectangle 2. Et pour celle-là, les déclenchée par le rectangle 4. Alors, déclencheur, rectangle 4. Et enfin, celle-là, déclencheur, rectangle 5. Et enfin, la cinquième question, comme la première, on va utiliser le changement de couleur de remplissage. Alors, je vais sélectionner le premier rectangle, changement de couleur. Et si c'est une mauvaise réponse, alors je vais choisir la couleur au rouge. Le déclencheur sera le même rectangle qui est le rectangle 2. Alors, déclencheur, rectangle 2. Je vais reproduire l'animation sur les deux autres mauvaises réponses, celle-là. Et je vais encore une fois reproduire l'animation sur la troisième mauvaise réponse. Sur la quatrième, je peux refaire la même chose que le remplissage, mais cette fois en vert. Le déclencheur sera le rectangle 5. On va signaler une chose, c'est que pour les animations, on peut changer l'ordre de démarrage d'animation. Par exemple, sur la première page, pour le titre, je vais choisir l'animation, par exemple, en très brusque. Je peux laisser l'animation démarrer au clic. Ça veut dire que lorsque l'utilisateur clique sur le clavier, touche une touche du clavier ou bien la souris, sur une touche de la souris, le titre va apparaître. Mais je peux changer ça. On a 3 choix, avec la précédente ou après la précédente. Si on choisit avec la précédente, ça veut dire que le titre va apparaître avec la page directement. On n'a pas besoin de cliquer pour voir le titre. Pour le sous-titre, je peux faire la même chose. Par exemple, je peux choisir l'animation zoom, mais cette fois, à la place du choix au clic, je veux choisir après la précédente. Ça veut dire que le titre va apparaître au premier. Après quoi? Après le titre, on va apparaître le sous-titre. On lance le diaporama et on a le résultat final. Ici, on a le premier choix. Et ici, le deuxième. Et ainsi de suite. On peut bien sûr enregistrer notre travail. On clique sur Fichier. Enregistrer sous.
ce PC, je vais choisir document. Et pour le titre, je vais choisir quiz PPE. Et je vais choisir pour le type diaporama PowerPoint pour le quiz sous forme de diaporama exécutable enregistré.